En Biélorussie, la tension ne retombe pas. Nouvelle manifestation hier des opposants au président sortant, Loukachenko, au pouvoir depuis 26 ans et réélu avec plus de 80% des voix. Vous le voyez d'ailleurs, ont à nouveau éclaté avec la police à Minsk. Bilan un mort et des dizaines d'arrestations. Répression condamnée par plusieurs pays européens. De son côté, l'opposante Svetlana Tikhanovskaya, qui est désormais en sécurité en Lituanie, exige un nouveau comptage des voix. Pour en parler, on retrouve notre correspondant dans la région, Gulliver Krag. Bonjour Gulliver. La principale figure de l'opposition a donc quitté son pays. Bonjour. Quelques heures après l'annonce de la réélection d'Alexandre Loukachenko. Fuite ou départ forcé, on en sait plus? Alors, selon le portail indépendant biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya aurait négocié avec les autorités biélorusses et accepté de quitter le pays afin d'obtenir la liberté de sa collègue Maria Tomaz. C'est ce que disent les journalistes de ce portail Tutbay, citant d'autres collègues de Svetlana Tikhanovskaya qui affirmeraient aussi que d'autres membres de l'équipe seraient actuellement en détention en Biélorussie. Ce qu'on sait, c'est que Svetlana Tikhanovskaya est allée hier après-midi à la Commission électorale nationale pour amener ses plaintes officielles sur le résultat de cette élection qu'elle estime falsifiée. Elle y serait restée 3 heures avant de sortir en compagnie de son avocat, qu'elle a ensuite quitté en disant « j'ai pris une décision ». Et puis pendant un certain temps, elle était injoignable. Et le ministre des Affaires étrangères lituanien, Linas Linkevičius, a dit sur Twitter qu'il était inquiet, qu'il n'arrivait pas à la joindre avant de dire ce matin à 8h30 heure locale qu'elle était en Lituanie et en sécurité. Il semblerait que ce sont les autorités biélorusses qui l'ont accompagnée en Lituanie. Peut-être pas exactement un départ forcé, mais plutôt un départ négocié, toujours selon ces médias indépendants biélorusses, pour obtenir la liberté de cette autre collègue. Mais on peut comprendre très bien que Svetlana Tikhanovskaya ait eu des craintes pour la liberté. D'abord parce que le KGB biélorusse a annoncé l'ouverture d'une enquête sur un possible attentat sur Svetlana Tikhanovskaya, ce qui peut être interprété comme une menace. Et aussi, si on se rappelle que le mari de Svetlana Tikhanovskaya, Sergei, est déjà en prison, lui qui voulait être candidat à cette présidentielle, et que le couple a des enfants en bas âge, elle avait toutes les raisons d'être inquiet vu la situation dans le pays. Voilà donc pour ce départ négocié, on vous a bien entendu Gulliver. En Biélorussie à présent, les partisans de Svetlana Tikhanovskaya n'entendent pas bien sûr rester les bras croisés. De nouvelles actions sont encore prévues aujourd'hui ? Absolument, surtout parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que Svetlana Tikhanovskaya n'est pas vraiment la leader de ce mouvement de contestation. C'est un mouvement qui vient d'en bas, qui vient aussi des blogueurs sur Internet qui organisent et qui appellent aux gens de manifester. Svetlana Tikhanovskaya se tient bien à l'écart de ces appels à manifester. Elle appelle à ne pas avoir recours à la violence et elle dit qu'elle ne reconnaît pas le résultat des élections et qu'elle s'estime gagnante de cette élection. Mais son absence ne va pas vraiment changer la donne en termes de la dynamique de la contestation. Aujourd'hui, un blogueur très influentiel, Nexta, c'est par son compte sur Telegram que sortent la plupart des vidéos et des photos de Minsk au moment où l'Internet est bloqué. Et lui appelle aujourd'hui à une grève générale. Gulliver Krag, correspondant régional de France 24.